monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment dans une nouvelle vidéo qui sera pour vous faire un tuto fil aluminium avec un petit peu de pâte polymère. Donc on va réaliser des boucles d'oreilles en forme de cône entre guillemets. Donc tout le matériel sera dans la barre d'infos. On va commencer par prendre de la pâte polymère, donc celle que vous voulez, hein, mais de la pâte beurre. De toute façon elle ne se verra pas, on va pas vraiment l'utiliser dans le tuto. Enfin, on va l'utiliser mais on va l'enlever après, donc voilà. On en forme une boule plus ou moins bien lisse, on va dire. Voilà. Et on va en fait former un cône. Pardon. Voilà, on forme un cône. Donc, on essaye qu'ici ce soit droit. Et que ce soit vraiment, comment dire, qu'on voie vraiment que ce soit un cône. Hein. Voilà, alors faut pas que ce soit vraiment bien fait. Hein. Ça n'a pas vraiment d'importance. Il y a juste qu'il faut qu'il y ait une pointe quand même bien. Et il ne faut pas qu'il soit trop gros parce que faut bien penser que c'est pour des boucles d'oreilles hein, quand même. Voilà. Donc on forme bien la base. On fait comme un baguette. Donc si vous avez un baguette, pas la peine de faire cette étape. Hein. Donc on le fait en pâte polymère pour que ce soit bien dur. Si vous voulez le faire en carton, vous pouvez, mais ça va être plus compliqué. Il va falloir être beaucoup plus délicat. Donc voilà. Une fois ce cône formé, on va venir le passer au four. Alors pas besoin de... comment dire, de le cuire à cœur, hein, j'ai envie de dire. Vous passez 10 minutes à 110 degrés, 130 degrés à la limite, et ça va aller, hein, voilà. Il faut juste qu'il soit dur. Voilà, on passe ça au four et je retrouve après. On le met en fait en pré-cuisson si vous voulez. Donc voilà, mon petit cône est sorti du four. Alors si vous n'avez pas envie d'attendre que ce soit refroidi, vous pouvez le passer à l'eau froide comme moi. Vous voyez qu'il n'est pas cuit à cœur, mais ça suffira. Alors, moi je l'ai passé à 130 degrés pendant 15 minutes. Alors 130 degrés au lieu de 110 parce que j'avais en grande partie de la cernite dans ce cône. Donc voilà. Alors ça, la base, si elle n'est pas bien droite ou que votre cône ne tient pas forcément debout, franchement, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris donc un bout de fil aluminium. Alors la taille, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors on va juste bien couper le bout. Voilà, pour que ce soit joli. Ensuite, on va tout simplement venir enrouler autour du cône. Alors, c'est pas facile à montrer. Hein. C'est vraiment pas facile de filmer en même temps. Alors, on essaye de faire avec un régulier. Alors, je viens de me rendre compte maintenant en faisant la vidéo que c'était beaucoup plus facile de travailler comme je le fais ici à plat. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus simple. Je pensais pas, mais en fait, si. Donc, je fais tout mon cône et puis je couperai à la taille désirée. Voilà. J'ai fait une petite marque pour montrer c'est où que je me suis arrêtée. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait la petite marque, on va venir simplement faire notre petite boucle au-dessus pour pouvoir l'accrocher. Alors, là en général c'est un petit peu délicat. Alors, on essaye de bien le faire. De toute façon, après, on pourra quand même le remettre dans la boucle. Enfin, dans le cône, pardon. Voilà, c'est très très difficile de faire comme il faut la boucle.
Donc là, je suis en train, voilà, de le reformer. Voilà, je mets bien les écarts réguliers et tout et tout. Et puis, tant bien que mal, on forme une petite boucle au-dessus. Alors là, il n'y a pas de technique. Faut juste y arriver. Voilà, faut juste y arriver. Donc, on reforme notre petit cône. Notre petit sapin. Ça me fait penser à un sapin, voilà. On le remet, on le démet. Voilà. Une fois que c'est fait, donc on vient bien finir la fin. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir prendre donc de la colle ainsi que une petite perle. Voilà. On va mettre donc de la colle ici. Et on va venir entrer le fil alu dans la perle. Voilà, j'enfonce. Et ici, voilà, juste avant que la perle se finisse, je viens remettre un mini point de colle pour pas que ça se voie. Voilà. On voit ici que j'enlève l'excellent avec mes doigts. Et voilà, il suffit de maintenant faire l'autre identiquement. Donc c'est parti. Voilà, je suis arrivée à faire l'autre identiquement. Voilà, je mets un point de colle. Je vous remontre quand même. Et j'enfonce la perle. Voilà, plus ou moins jusqu'au bout. Donc je sais pas si ça va bien vouloir faire. Allez. Voilà. Je pense que on va y arriver. Non, il veut pas. Voilà, bref. Vous voyez plus ou moins, floutement, mais c'est pas grave. On va venir, voilà, reboucher le trou avec de la colle. Et c'est terminé. Voilà. Voilà, et maintenant, on les monte tout simplement. J'ai pris des anneaux de 5 mm, il me semble. C'est cela, oui. 5 mm. Vous voyez pas. Hop. J'ouvre. Je passe dans ma boucle ici. Je passe un crochet dans l'anneau à boucle d'oreille. Voilà, de une. Je prends, j'ouvre. Je passe. J'y arrive. Je passe et je passe. Je referme. Et ça me fait des boucles d'oreilles. Alors ce que je leur reproche, si je devais dire quelque chose, c'est que ça, quand on les regarde comme ça, elles sont pas vraiment droites.
Voilà, c'est juste que ce que je leur reproche, c'est de pas vraiment être droite. Voilà. Donc faites bien attention quand vous les faites. Et aussi faire le cône peut-être un tout petit peu plus petit. Parce que là, c'est vrai qu'elles sont quand même assez grosses. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc comme d'habitude, en général, tout le matériel sera dans la barre d'infos pour ce tuto. N'hésitez pas donc à aller vous consulter, à vous abonner et à laisser un petit pouce vers le haut. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!